chasse numéro 1 et 3, dont on parle depuis un certain temps. Prix des bois et nomination de 3 garants responsables de la bonne exécution des coupes. État de prévision des coupes pour 2021. Voilà, Caroline Baudouin. Pause. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Matec, désignation d'un délégué. Fourniture d'électricité, éventuelle adhésion à un groupement de commandes. Je suis juste en train de lire l'ordre du jour. Contrat d'assurance des risques statutaires. Sortie d'inventaire des biens renouvelables. Indemnité d'une adjointe et du maire. Bon, point numéro 1. Procès verbal de la séance du 22 juillet. Monsieur le maire, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir la parole Procès verbal. Je me lève parce qu'avec le masque, vous risquez de ne pas trop m'entendre. Donc, tout simplement, c'est au sujet de la dématérialisation. Oui. Je pense qu'il y avait un sujet là-dessus, et j'ai relu un petit peu les textes, et il se doit que la dématérialisation du convocation du conseil municipal n'est pas obligatoire. Et pour les communes de moins de 3500 habitants, le règlement intérieur pas plus. Alors, c'est un texte qui a été voté au Sénat. Alors, vous appelez en outre mon attention sur l'application des modalités de convocation du conseil municipal prévues par l'article L, je vous en fais grâce, du Code général des collectivités territoriales dans les communes du département du Bas-Rhin, alors je dis bien du Bas-Rhin, mon doigt est sur le plafond, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la Moselle. Cet article prévoit que la convocation au conseil municipal est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Ce dispositif introduit par la loi du décembre 2009 relative à l'engagement de la vie locale, de proximité et de l'action publique vise en effet à ce que l'envoi dématérialisé des convocations devienne la norme et l'envoi par courrier l'exception. L'article L2541-1- du Code général des collectivités territoriales écarte explicitement l'application de cet article dans les communes des départements que nous avons cités, l'envoi par courrier des convocations au conseil municipal dans les communes de ces départements reste la norme. Il sera toujours possible, via prochain recteur législatif, d'étendre cet envoi dématérialisé aux communes d'Alsace et de Moselle. Donc ceci est clair. J'en ai encore pour une seconde, monsieur le maire. J'espère que le caméraman est bien tourné, la caméra là-bas. J'ai été mis en cause, messieurs les conseillers, et on a jusqu'à demander ma démission parce que j'étais soi-disant, que la caméra le voit bien, soi-disant stationné sur le trottoir et j'empêchais les piétons de passer et ainsi de suite. Vous voyez bien que, effectivement, j'étais une partie sur le trottoir, on ne peut pas appeler ça sur le trottoir, mais après avoir mesuré, il y avait 1,80 m de distance. Donc on regarde aujourd'hui, ma voiture elle est de nouveau là, et on regarde un petit peu le long de la route, et vous verrez un petit peu comment les gens sont stationnés. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et que la caméra le voit bien, voilà, je pense qu'il y a autre chose à faire que de polémiquer là-dessus, et d'autres sujets. Alors, Pour répondre, quand on me fait, j'ai le droit de répondre, à quelque part, tu auras peut-être la parole après, mais là, j'ai été attaqué, je me réponds, je réponds, tout simplement. Alors là, c'est quand même gros. À moi, on veut me faire des remontrances, en plus ma démission, en tant qu'adjoint de la sécurité, mais le principal opposant, de notre conseil, l'opposition, le chef d'opposition, qui lui se permet de rouler à longueur de journée sur le trottoir en vélo, alors là, j'ai un texte de loi
Stop aux vélos qui roulent sur les trottoirs, c'est dangereux et illégal. À la question, vélos peuvent-ils rouler sur le trottoir? La réponse est officiellement non. Le code de la route est très précis à ce sujet, à l'exception toutefois des enfants de moins de 8 ans. Ici, j'ai tout, et jusque même à la verbalisation. Cela coûte 135 € quand on roule sur le trottoir. Messieurs, mesdames des conseillers, ce que je peux vous dire, c'est que je lui ai fait la remarque. En sortant de la réunion, il roulait à contresens sur le trottoir. Et vous savez ce qu'il m'a fait? Un doigt d'honneur. Non, c'est archi. Il m'a fait un doigt d'honneur. Ça, je peux pas laisser voilà passer la ça. politesse. C'est du grand n'importe quoi. Et ceux qui étaient avec moi, c'est faux. Ceux qui étaient avec moi l'ont vu. C'est faux. J'ai des témoins, archi faux. ils l'ont vu. Et c'est faux. Ils peuvent pas Et dire en ça. plus, ils roulaient à contresens dans un virage. C'est faux. Archi Donc, faux. voilà. Tu peux pas dire tout et n'importe quoi. C'est de la manipulation. C'est n'importe voilà quoi. Le chef de l'opposition. Bon, je peux répondre ou pas? Un doigt d'honneur. Faux. Et il y avait des témoins. C'est faux. Donc, Je vous voilà. mets au défi. Il y avait des témoins. Je n'ai jamais fait de doigt d'honneur. Alors, Jamais. C'est faux. Archi faux. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu comprends ça? Tu connais la définition. Tu regardes dans le dictionnaire. Tu es un menteur et un manipulateur. C'est faux. Est-ce que tu mets en cause là? C'est honteux ce que tu fais. C'est honteux ce que tu fais. Alors, maintenant, mesdames et messieurs, les conseillers, vous avez vu qu'à force d'arroser, on se fait arroser soi-même. À force de mettre le feu aux poudres, eh bien, il y en a qui arrivent à mettre de l'eau dans leur vin. Mais il y en a d'autres qui en profitent pour mettre de l'eau, mais pas dans le vin, de l'eau ailleurs. Et j'expliquerai ça bien plus tard. Messieurs les conseillers, c'est grave. Et j'expliquerai des choses bien plus graves que ça, encore. Explique tout de suite. Non, laissons une chose après l'autre. Et je ne vais pas maintenant monopoliser cette réunion. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et ici, vous avez tous les textes. Voilà, docteur. Oui, monsieur le maire, vous pouvez y aller. Est-ce que je peux répondre? Bien, sur le premier point d'abord, sur la convocation, alors effectivement, il y a peut-être des textes que je ne connais pas. Néanmoins, ceux que je vous ai montrés, ceux auxquels j'ai fait référence, je ne les connais pas, je n'ai pas préparé, donc je ne les connais plus par cœur. Je suis désolé, hein, je ne suis pas assez bon pour ça. Mais je vous les reprendrai et on reviendra sur ce sujet si vous le souhaitez la prochaine fois. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas un sujet qui doit être repris à chaque fois. Mais je reviendrai dessus quand même pour que ce soit clair. Maintenant, sur la mise en cause que j'ai faite de l'adjoint chargé de la sécurité autrefois, il est stationné sur le trottoir, et il peut dire ce qu'il veut, il peut me dire qu'il y a 1,80 m. Néanmoins, alors moi aussi je peux sortir des articles. Hein. Le Code de la route, l'article R417-11 du Code de la route, paragraphe 8, dit qu'il est considéré comme très gênant l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule motorisé sur les trottoirs. Point. Voilà. Moi, je peux en sortir tant que tu veux des articles. Maintenant, la mise en cause que j'ai faite l'autre fois, c'était la cerise sur le gâteau, c'était une broutille. Mais la mise en cause, c'est le rodéo que tu as fait sur le trottoir devant chez moi, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai mis en cause. Et c'est pas pour de façon inconsidérée. Donc, la mise en cause, elle était à ce niveau-là, et je la maintiens et je la réitère. Donc, je répète ce que je dis à la réunion lorsque j'ai été mis en accusation. J'ai été mandaté par monsieur le maire pour voir des travaux du côté gauche. Effectivement, il y avait donc ce fossé à curer et je suis allé voir sur quelle longueur et à quel stade il était effectivement obstrué. Il est exact que j'ai roulé sur le trottoir, je ne le nie pas, et par mesure de sécurité, il y avait des véhicules qui étaient derrière, je me suis mis à droite, j'ai roulé lentement environ 20 mètres sur le trottoir, pour déboîter, 3 maisons, c'est pas 20 mètres, c'est 100 mètres. Hein, c'est 100 pour mètres. déboîter une fois que les voitures étaient passées. Voilà, je m'explique clairement. Et c'était volontairement que je l'ai fait pour la sécurité, pour laisser passer les voitures et pas pour faire embouteillage derrière moi. C'est une mise en cause, c'est une mise en danger Donc d'autrui. voilà, je me suis expliqué une fois pour toutes là-dessus. Et grâce à la caméra, ici, il y a, mesdames, messieurs les conseillers, vous avez vu l'attitude du chef de file de l'opposition lors de notre dernier conseil municipal. Lorsqu'il est sorti dehors, je lui ai fait une remarque gentiment pour qu'il ne roule pas sur le trottoir et surtout pas dans un virage à gauche.
j'ai eu comme réponse, messieurs, mesdames, un doigt d'honneur. Faux, c'est archi faux, c'est archi faux. T'as pas le droit de dire ça, tu es un menteur, un manipulateur. Et je le dis haut et fort, et je le redirai, c'est scandaleux ce que tu fais. C'est lamentable. J'ai des témoins. Mais les témoins, non. Les témoins, non. Bah, ils sont là, les témoins. Est-ce que vous m'avez vu faire un doigt d'honneur? Dites-moi les yeux, est-ce que vous m'avez vu faire un doigt d'honneur? Réponds-moi, Christian, tu étais là. Est-ce que j'ai fait un doigt d'honneur? Je ne sais pas. Bon, voilà, c'est autre chose. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Pour la bonne et Voilà. simple raison que on était tous les trois dehors. Exact. Le moment en question, bon, après on va passer aux choses. Je suis d'accord aussi. Mais il n'a pas le droit de dire ça, c'est faux. Juste dire, Oui, vas-y. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Donc je ne peux pas D'accord, dire. ok. Je Ok. réitère ce que Ok. je veux dire. Comment ça s'est passé? On était tous les trois Oui. dehors. Moi, je Oui. prends la porte, je l'ouvre. Lucien te fait ou vient de te faire une remarque. Oui. Je rentre. D'accord. Lucien me dit, Oui. il m'a fait un doigt d'honneur. Faux, c'est archi faux, Je ne- archi faux. je ne C'est peux pas dans ma, c'est pas mon truc. Je n'ai jamais fait de doigt d'honneur de ma vie. Et j'en ferai pas, même si j'ai quelqu'un en face de moi qui me prend de haut et qui me méprise et qui m'insulte. C'est pas moi, et c'est archi faux, il n'a pas le droit de dire ça. Donc le deuxième, Francis, tu t'es là, est-ce que tu m'as vu faire un doigt d'honneur? Moi, je suis rentré avec lui. Bon, donc voilà, donc les y a pas de témoins, témoin. ok, mais toi, tu es le seul à avoir vu ça, tu es un manipulateur, tu es un menteur. Voilà. Le Voilà. manipulateur, c'est toi. Bon, allez, stop maintenant. Ah oui, bah je suis. Et qui a commencé? Stop, allez, stop. Amen. Monsieur le maire, on peut continuer. Ok, si vous permettez, je ne relaterai pas ces débats Bah, je sais pas, tout à l'heure, tu as dit ce sera au compte rendu. Là, l'autre fois, il je a t'ai dit, posé tu la ne le mets question. pas. Là, maintenant, ça prend des proportions. Je pense qu'il faut le mettre. Hein. Il faut le mettre. Écoute, adresse-toi à ton adjoint, tu veux pas le mettre, et tu le laisses prendre la parole et dire des choses complètement, complètement déplacées. Quoi. Il ne m'a pas dit ce qu'il allait dire. Hein. Il m'a demandé la parole. Oui. Ah oui. Je pense que sur des choses comme ça, on est quand même. On va relever le niveau. On a un ordre du jour. On a relevé, mais qui a baissé le niveau là? Ah, Vous bon, savez aussi bien que moi que, Non mais il faut être deux pour jouer. Hein. Donc, Moi je joue pas, je joue, si pour vous c'est un jeu, pour moi c'est pas un jeu. C'est pas drôle du tout. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien je suis d'accord. Je peux pas laisser dire n'importe quoi. Je peux pas laisser dire n'importe quoi, c'est trop Je veux facile. bien qu'on passe aux choses sérieuses. C'est trop facile. Oui, bah, je suis d'accord, à qui la faute? je rappelle simplement que les mentions obligatoires au conseil municipal sont le jour, l'heure de la séance, le nom du président, le nom des conseillers, l'affaire débattue et le résultat du... Enfin bon, de toute façon tu feras ce qui te semble bon de faire. passe Moi à- je suis pas procédurier et j'arrive aussi à des fois à faire la part des choses contrairement à certains. Je n'avais rien mis la dernière fois. Oui, je sais, parce que je te l'avais dit. Je propose de passer à la signature du procès verbal de la séance précédente pour pouvoir évoquer des points importants à l'ordre du jour aujourd'hui, des points qui nécessitent ce conseil, parce que il faut faire vite sur certaines choses. Bon, pendant que le cahier passe, la relocation des lots de charges. Juste le compte rendu, juste une question, un éclaircissement sur le pôle médical. Donc j'étais un peu surpris de voir que vous disiez que la maison pluridisciplinaire de Freistadt était plébiscitée, on va dire entre guillemets, par tous les professionnels du secteur. Je n'avais pas entendu ça, mais bon, c'est pas pour ça que c'est pas vrai. Hein. Mais j'avais pas entendu ça en réunion. Donc est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour parler de ça ou pas? Vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est vraiment ça, le projet? Est-ce qu'il est vraiment adoué par Bouzonville, par exemple? Parce que Bouzonville, Oui, c'est dommage que je n'étais pas là, mais j'ai C'est le compte un rendu mail du de précédent. Madame Baudouin, qui en fait est à l'origine de la plupart des textes qui ont permis la réalisation donc, de la demande du pôle médical. En plus, on a été reçu par Monsieur Chaban. Justement, est-ce qu'on peut dire 2 mots de ça ou c'est pas le sujet? Bon, il y a rien à cacher. Ouais. Si on n'est pas venu Et pour Noël, je il te laisse la a parole. trouvé le texte très intéressant, tout ce qu'on avait fait au niveau des travaux très intéressant, et il est pour qu'il y ait une bonne collaboration
entre le pôle médical de Frestroff et le pôle médical de Bouzonville qui doit se créer. De toute façon, c'est un pôle... Donc il y aura un pôle médical ici et le même à Bouzonville ou Non, ça n'a rien à voir avec on reprendra ça peut-être dans le détail, parce que sinon on va passer du temps. Juste pour préciser que Armel a demandé à l'ARS de nommer un référent qui travaillerait avec l'ensemble des médecins, infirmiers, enfin des personnels médicaux du secteur, de telle manière à bien comprendre cette complémentarité que sous-entend Marie-Noël et le besoin de différents pôles sur le secteur, non seulement pour le maintien de l'activité, mais aussi pour l'extension. Il se trouve que l'ARS, et là je parle sous ton contrôle, Marie-Noël, l'ARS a quelques soucis par ailleurs. On l'a vu avec des changements de direction, mais on le sait aussi avec la maladie qui pose problème en ce moment. Il se trouve que l'ARS a pris quelques retards, ce qui n'a pas empêché Marie-Noël et les professionnels de santé de se retrouver, d'élaborer cette fiche. Les protocoles qui les sont protocoles et nécessaires. autres, qui entraînent aussi, je crois, pour chacun d'entre vous, que ce soit sur Frestroff et sur Bouzonville. Ouais. Tu nous as parlé de stage Pour l'éducation thérapeutique des patients. Donc, Voilà. 40 heures, chacun a réalisé. Voilà. Ça, c'est un préalable aussi à la bonne Mhm. continuation du projet. Voilà. Non, mais c'est bien, il faut poser des questions. Parce qu'il y a une commission pôle médical, j'imagine que vous allez bientôt... On a une commission oui, je sais. médicale, Il y a qu'à qui en fait Thierry, partie. Ok. Donc Marie-Noël la réunira à son initiative, parce que le besoin se fera ressentir. Ouais. C'est un peu l'objectif. On s'est posé à plusieurs fois la question, et c'est vrai qu'il était important dans un premier temps, et je crois qu'il a bien précisé, enfin en tous les cas c'était l'objet de ta question, c'était de bien mettre tout le monde d'accord sur le secteur. Il faut qu'il y ait une harmonie au niveau du corps médical. Et je vous ramènerai, je ferai des photocopies sur le mail de Madame Baudouin, puisqu'elle a lu en fait le travail qu'on avait fait. Bon, M. Armel, il a reçu son topo lui aussi là-dessus. Donc M. Chaban Armel a reçu son topo là-dessus. Et pareil, quoi, je veux dire, il était assez enjoui, quoi. Enfin, c'est l'impression qu'il m'a donnée, quoi. L'impression qu'il a donnée, c'était bien de dire chacun ne veut pas tirer la couverture de son côté. Non, il n'y a pas de couverture à tirer de son côté. Je veux dire, je pense que l'opposition qu'il y avait entre Bouzonville et Frestroff, je suis mieux que toi, etc., c'est banni. Je veux dire, en tout cas, pour nous, professionnels de santé, ça n'existe pas. Ça n'a Et on jamais a été besoin le cas les uns pour les nous autres, plus, on l'a c'est bien vrai vu. qu'à certains moments, peut-être, on peut considérer que certains ont essayé. On le voit quand les médecins partent en vacances, on le voit quand les médecins sont malades. Je veux dire, nous, on a accueilli quand même pas mal de patients, des autres médecins. Je veux dire, s'il ne doit pas y avoir de complémentarité, je ne sais pas où elle va se faire, comment on va pouvoir jouer nos cartes, parce qu'on n'est plus assez nombreux sur le secteur. Vos cartes et celles de vos patients. Il faut quand même être un petit peu intelligent plutôt que de tout le temps batailler, et ça dans tous les domaines. Et je crois qu'en Armel, on a trouvé un personnage qui a envie Il est bien, en tant que maire, voilà. c'est une chose, en tant que président, qui a envie de faire avancer son secteur. Tout à fait, ouais. Et sans tirer la couverture forcément. À lui ou même nous, on n'a pas la tirer à nous. Je veux dire, on fait du boulot, on a des choses à faire et puis voilà. Comme tu dis, c'est pour les patients finalement. C'est pas pour nous, c'est pour les patients, c'est pour la continuité parce que je veux dire, on est tous du même âge. Ça, je vous l'ai dit, si l'un commence à tomber, c'est comme les dominos. Tout le monde après va partir et c'est pas celui qui va se retrouver tout seul ou même en binôme qui va faire avancer les choses. À un moment donné ou à un autre, ils décrocheront leur plaque et ils iront voir ailleurs. Parce que ça fatigue, parce que c'est épuisant. Hein, on a beau avoir les derrière assis sur une chaise, merde, on bosse. Voilà. Donc, et la santé, c'est pas rien. Ok. Voilà. Parfait. Donc, c'est vrai que ça faisait partie des points qui ont été discutés lors de la dernière séance. Ouais. Relocation donc des lots de chasse numéro 1 et 3. Lucien, je te passe la parole. Alors, donc la commission consultative s'est réunie le lundi 14 septembre, ici en mairie. Était présent donc moi-même, qui était le président de la commission, monsieur le maire, qui était également parmi nous, membre de la commission également. Il n'a pas participé au vote. Il n'a pas participé au vote, voilà.
Monsieur R.L. Francis, membre de la commission, Sybille André, membre de la commission, Parmentier, lieutenant d'Outerie et représentant de la DDT, M. Friedrich, représentant la Fédération des chasseurs de la Moselle, M. Carboni, représentant l'OBF, M. Sybille Bernard, représentant le Centre régional de la propriété forestière. Étaient excusés M. Bruno Weinstein et Mme Jean Léonon, comptable public du trésorerie de Hayange. Ordre du jour, appel d'offres, donc des lots numéro 1 et 3, ouverture des plis et attribution des lots. Donc moi-même fais part aux membres de la commission du nombre de dossiers parvenus en mairie, soit 3 plis pour le lot numéro 1 et 2 plis pour le lot numéro 3. Il propose de commencer par l'ouverture des offres par le lot numéro 3. Les candidats sont Schneider-Gilles et Scholtis-Philippe. Une copie des dossiers est remise à chaque membre de la commission en vue de l'attribution des notes. Après consultation de chacun donne connaissance de ses notes. Le résultat final est le suivant. M. Schneider-Gilles, 720 points. M. Philippe Scholtis, 825 points. À l'unanimité, la commission propose l'attribution du lot numéro 3 à M. Scholtis-Philippe. Il est procédé de même pour le lot numéro 1. Les candidats sont Genzer Christian, Schneider-Gilles et M. Werner Stéphane. Le résultat final, après l'attribution des points, est le suivant. M. Genzer Christian obtient 550 points, 555 points, M. Schneider-Gilles 625 points et M. Werner Stéphane 620 points. À l'unanimité, la commission propose d'attribuer le lot à M. Schneider-Gilles numéro 1. Y a-t-il des questions? Non. Mais il faut rappeler qu'ils ont été attribués respectivement pour 3 000 et 1 301 euros. Oui, donc ça, on en avait déjà parlé la dernière fois, on avait mis tout à fait, c'est exactement ça. Donc 3 000 et 301. 301, c'était la mise de M. Gilles Schneider. C'est ça. Voilà, et il faut savoir que la mise à prix était pour le lot numéro 3 à 3 000 et le lot numéro 1 à 750 euros. Voilà. Alors, on va passer au lot numéro 3. Qui est contre de l'attribuer à M. Scholtis? Qui s'abstient? Adopté. On passe donc au lot numéro 1 à M. Schneider. Qui est contre d'attribuer le lot à M. Schneider? Qui s'abstient? Adopté. Voilà. Donc les lots sont à cette heure attribués à ces deux adjudicataires. À partir de maintenant. À partir de maintenant même. Voilà. Ok. Puisque le conseil a délibéré, parce que la commission, c'était juste une proposition. Le conseil a décidé, donc ces lots sont attribués à cette heure, sont attribués après pratiquement un an de vacances. Donc ces lots sont cette fois-ci, monsieur le maire, partis. Ok. On passe au point suivant. Prix des bois et nomination de 3 garants responsables de la bonne exécution des coupes. Je passe la parole au spécialiste, Francis. Je voulais vous rappeler que l'année dernière, on a vendu le bois à 14 euros le fer, de taxe. J'ai eu 12,75 euros hors taxe. On nous propose de laisser au même prix, vu qu'on a de moins en moins de candidats pour façonner. Je ne sais pas ce que c'est votre avis. On nous propose de maintenir à 14 euros le fer. TTC. TTC. Il faut savoir que sur le fer, la garde forestier récupère 3,72 € pour les frais de montage. 20
les mesurer, il les estime et il prend 3,72 € le stère. Ça fait qu'il reste même plus de 10 € pour la commune. Et là-dessus, on défalque encore les frais de garderie de 8%. Voilà. Ça fait 8 € et quelques. Oui, en retard, ça fait à peine 7 €. Oui, c'est ça. Je vous propose de maintenir au même prix. Qui est bon? Qui s'abstient? Maintenant, il nous faut aussi 3 garants responsables de la bonne exécution des coûts. Je propose Lucien Laroche, moi-même et Sybille André. Qui viennent dans la commission de la chasse. Il est dans la commission de la chasse. Et de la forêt. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est pas. Maintenant, on a l'état de prévision des coupes pour 2021. Au départ, il y avait 7 coupes de prévues. La forêt qui a été martelée. Vu la mauvaise conjoncture pour la vente du bois, le bois ne se vend pas tout le temps, il a décidé d'en éliminer 4 et on va juste traiter les parcelles en régénération. Ça fait que ce soit la parcelle 11, 17, 18. Dans la 11, il y a 37 mètres cubes de bois d'œuvre, dans la 17, 32, dans la 18, 42. Dans les bois de façonnage, les particuliers vont façonner, il y a au total 273 terres. Et au point de vue volume, dans les bois d'œuvre, on est à 111 mètres cubes. Pour une recette estimée à 12 438 €. Et là-dessus, il faudra défalquer les frais de garderie et tout ce qui s'en. Maintenant, il y a une parcelle qui reste en litige, c'est la 21A. C'est celle qui se trouve sur la route de Thionville à droite, ce sont les résineux. On a aussi la saturation sur le marché, il ne sait pas s'il va les vendre sur pied ou s'il les laisse debout un an plus. Parce que c'est des arbres qui ne t'aideront pas, ce sont les pins sylvestres. Et ceux-là, ils résistent aux grosses riches. Voilà, c'est suivant la demande. Sinon, il a une autre demande, il va les couper. Sinon, ils resteront debout. C'est une histoire de 110 mètres cubes. Combien 110 mètres cubes. 110. Oui. Et pourquoi ils veulent les couper? Parce qu'on est juste à côté de la ligne moyenne tension. Oui, parce qu'ils sont d'un diamètre. Alors on essaie de reporter d'un an, vu que ça se voit mal, on n'aura pas de rentrée anti-second. Et si on les coupe, c'est par rapport à la sécurité, à la ligne. C'est une parcelle qui va être vendue sur pied. Ah ouais. C'est la 21A. Voilà. Je vous propose d'accepter le contrat du forestier. Qui est contre? S'abstient? Merci pour lui. Oui, ça lui permettra de préparer les devis qui seront en conseil pour les travaux à réaliser donc, en 2021. Matec, modèle l'agence technique, je ne sais pas si Mme Muller veut prendre la parole pour présenter Matec au conseil municipal. Oui, bah c'est une agence du département qui accompagne les communes, qui apporte une aide technique aux communes pour la réalisation d'un bâtiment, par exemple. Un organisme qu'on a déjà. Ça remplace CAE? Non, le CAE, c'est plus... Non, c'est complémentaire, en fait. CAE, c'est plus environnemental. Voilà. On a déjà sollicité Matec pour des travaux de voirie, par exemple. Et en ce moment, ils ont pris la compétence poteau d'incendie. Donc, ce sont eux qui, sous leur contrôle, réalisent les entretiens de ces poteaux. Juste pour précision, on paye cet organisme auquel on adhère, comme quasiment toutes les communes. Je ne sais pas combien il y en a en Moselle qui n'adhèrent pas. Oh, très peu. Très peu. On adhère pour un montant de 535 € par an pour faire appel à leurs prestations. Par exemple aussi, ils sont très performants au niveau des appels d'offres. Ils ont un logiciel qui fait bien la chose et on l'a utilisé d'ailleurs, Joël, pour le local ici derrière. Bon voilà, Lucien était le délégué à Matec jusque-là, je vous propose de... J'avais même travaillé avec eux, c'est sûr, souviens-toi, sur les passages à niveau. Oui, lorsqu'il s'est sur les problèmes de sécurité. Tout à fait. Ils étaient très performants. Donc voilà,
effectivement une assistance technique, on va dire, de gens qui maîtrisent un certain nombre de dossiers et qui, pas forcément nous soulagent, mais nous épaulent effectivement dans ces travaux. Voilà, donc Lucien, tu les avais fait venir à l'époque, effectivement. Je propose que tu sois reconduit au délégué de Matec. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Merci beaucoup. Alors, toujours parlant de Matec, c'est un sujet qui fera un peu plus débat peut-être maintenant. Matec est en train cet organisme est en train de lancer un appel d'offres pour les communes qui le souhaitent en matière d'énergie, en l'occurrence l'électricité ici. Il faut savoir que à l'heure actuelle, la commune bénéficie de tarifs bleus, en appui de tarifs jaunes à l'heure actuelle, bénéficie de tarifs bleus avec le tarif réglementé d'EDF. Il se trouve que les tarifs bleus, pour ce qui est des collectivités en tout cas, sont voués à disparaître à l'horizon 2023-2025. Matec propose aux communes qui le souhaitent, et j'ai entendu dans le journal dimanche dernier par exemple que Puy-Blanche l'a fait, Matec propose aux communes qui le souhaitent de faire un appel d'offres pour nous faire baisser, on peut le supposer, le prix de l'électricité, étant entendu que les communes qui veulent adhérer à ce dispositif ne pourraient plus retourner aux tarifs réglementés si elles le voulaient. Ces tarifs réglementés, donc on peut dire qu'ils sont censés disparaître entre 2022 et 2025. Voilà les éléments d'information que j'ai à ma disposition. Donc je soumets au débat cette possibilité offerte par Matec dont on vient de parler juste à l'instant. Lançons le débat, des questions, on va essayer de... Je crois que ça enthousiasme un maximum de monde. Merci. Je crois qu'on a 2 ou 3 ans pour le faire. Alors, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, pour être clair. L'adhésion d'un nouveau membre peut intervenir à tout moment, André. C'est l'article 3.1 de la convention que Matec a. Alors, retrait, adhésion, retrait. Retrait, les membres ne peuvent se retirer du groupement qu'après motivation de leur décision auprès du coordonnateur au moins 3 mois avant la date effective du retrait. L'information de retrait devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Autre question qui peut se poser. J'ai souligné des éléments d'information qui m'ont semblé importants à vous donner. Le groupement est constitué à titre permanent, une fois la présente convention signée. Est-ce que c'est pour une durée de 2 ans ou 3 ans? Ils n'ont pas défini la durée pendant laquelle on peut estimer que c'est 2 ans. Je ne pense pas qu'un fournisseur d'électricité s'engage sur 3 ou 4 ans à l'heure actuelle. 2 ans, ça me semble être la norme, quand on regarde un petit peu ce qui se passe. Mais une fois qu'on a adhéré, donc on ne se pose plus la question, est-ce qu'on continue à l'adhésion? La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on se retire? André, ta réflexion, elle... C'est peut-être mal formulé, on a le temps d'adhérer jusqu'à ce que le tarif réglementé disparaisse. À ce moment-là, on peut toujours adhérer. Absolument. Il semble être un peu, si tu le dis comme ça semble être un peu le fond de ta pensée, de dire il est urgent d'attendre. Voilà. Et dans l'absolu, si tout le monde fait comme ça, maintenant, ils n'auront pas. L'appel d'offres, ça ne pas assez. L'appel d'offres sera peut-être moins intéressant. Parce que s'il y a plus de monde qui se regroupe, ils vont peut-être mieux négocier. Alors est-ce que si tout le monde est frileux, c'est ça. Si tout le monde est frileux comme ça, est-ce que ça ne va pas réduire leur capacité de négociation? Et on n'a pas tous les éléments. Ouais, c'est ça, ouais. C'est délicat de prendre une décision dans ce sens, parce qu'effectivement, le marché de l'électricité, c'est quelque chose qu'on est aujourd'hui, le tarif réglementé, c'est qu'il peut évoluer, il a évolué d'ailleurs, parfois de quelques pourcents, mais quand on est soumis au marché entre guillemets libre, on nous fait de belles promesses à un moment donné, voire même, certains le font, certains sont
Boucher, Water, je ne sais pas tous. Leclerc, Édouard Leclerc aussi en fait. On sait que certains ont 10 et 15%, voire 20% de rabais aujourd'hui. Je sais pas. D'autres réflexions sur le sujet? De toute façon, moi je pense que plus il y a de frileux, plus ils vont essayer d'avoir des tarifs qui seront allécheurs. Oui. Donc moi je rejoindrai en fait M. Siby en disant ouais, ça vaut le coup d'attendre. De toute façon, il n'y a pas besoin de se précipiter, il n'y a pas besoin de le faire de suite. En plus, après, est-ce que ces tarifs seront maintenus? On n'en sait rien. De toute façon, on a largement le temps de voir venir les choses. Donc voilà, moi je suis assez, je pars assez là-dessus. Ouais, vous avez dit dans ce sens. Je me tiens un peu plus mitigé. D'autres veulent intervenir sur le sujet? La seule inquiétude, c'est quand une fois les tarifs bleus ont disparu, est-ce qu'ils vont maintenir des tarifs préférentiels en sachant que eux vont être... Là, on y sera confronté, dans tous les cas de figure, à cette concurrence. Parce que qu'est-ce que tu as comme... qu'est-ce qu'il faut, à part le fait d'être obligé de signaler 3 mois avant, qu'est-ce qu'il y a comme obligation pour pouvoir sortir de ce contrat-là si tu veux en sortir? Après, il faut que ce soit validé par le comité qui aura été constitué à l'issue de cet appel d'offres et duquel doivent ressortir, je suppose, un certain nombre de délégués des communes. En tout état de cause, le retrait n'aura d'effet qu'à compter du moment où le membre aura rempli tous les engagements prévus de la présente convention, ce sera acquitté, etc. Donc en fait, tu vas dépendre de... J'ai l'impression que, tu sais, c'est comme dans un divorce, hein, c'est comme les choses ne vont plus. Bon, c'est compliqué parfois, on le voit au niveau des communautés de communes, le fait de passer de l'une à l'autre, ça peut prendre un peu de temps, mais à terme, quand les choses ne vont plus, on arrête de travailler ensemble. Ils ne pourront pas nous garder contre notre volonté. Quoi, parce que ce serait Un pas petit peu, en disant, écoutez, attendez que la durée, je sais pas, l'engagement de l'année soit passé. Bon. Urgent d'attendre. Qui va dans ce sens? Il est urgent d'attendre. À l'unanimité. C'est bien. Donc, lorsque j'aurai les résultats de l'appel d'offres, je vous les donnerai. Jamais, hein. Quand on en sort un peu plus, on peut toujours changer d'avis. Voilà, tu peux adhérer à n'importe quel moment. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'une réunion spéciale pour adhérer. Si. La réunion d'ici, mais je veux dire, pas les communes. Je suppose qu'eux doivent valider au niveau d'une instance la demande il faut qu'ils d'adhésion valident quand notre même. entrée. Oui. Tu sais, c'est très lourd à mettre en place. Ok, bien, on passe donc au point suivant. Contrat d'assurance des risques statutaires. Je m'y suis penché un petit peu, mais je me suis dit que Joël, qui est directement confronté à ce genre de choses, peut vous en parler. Alors, que sont les risques statutaires du personnel? En fait, ce sont des risques financiers encourus par la commune à l'égard de son personnel. 2 catégories de personnel, le personnel titulaire à temps complet qui cotise à la CNRACL, d'un autre côté, le personnel titulaire à temps non complet, donc moins de 28 heures, ou les contractuels cotisant à l'IRCANTEC. Alors, pour ce qui est du personnel titulaire à temps complet, il faut savoir que la commune est tenue de verser 100% du salaire pendant un certain temps, etc., à ces personnels quand ils sont en maladie, maternité, non-maladie, etc. Alors, le but de cette assurance, c'est justement de récupérer les sommes versées lors de maladies, maternité, etc. Donc, le centre départemental de gestion a lancé un appel d'offres au niveau de la Moselle, donc pour les communes qui veulent y adhérer, donc pour justement avoir des taux préférentiels pour cette assurance. Alors, ça, c'est que je vous ai parlé donc, du personnel titulaire. Donc, pour le personnel qui cotise à l'IRCANTEC, c'est un peu différent parce que la CPAM verse une partie des indemnités journalières, mais il reste toutefois une partie à notre charge. Voilà. Et donc là, pareil, cette assurance va nous rembourser cette quote-part, justement, qui reste à notre charge. Alors, l'appel d'offres qui a été lancé par le centre de gestion donne les résultats suivants. Donc, il propose un taux de 5,93% par an sur la masse salariale pour ce qui est du personnel CNRACL, puisque bon, c'est bien plus important ce qu'ils doivent rembourser, et de 1,61% sur la masse salariale pour les autres personnels. De plus, le centre de gestion, pour ce travail, demande 0,14% par an pour cette mission. Voilà.
Donc jusque-là, on a toujours adhéré à ces contrats. Donc c'est un contrat qui est sur une durée de 4 ans. Hein, donc tous les 4 ans, il lance cet appel d'offres avec ces taux donc, qui sont quand même préférentiels que si on y va, nous, de notre côté, tout seul. Voilà. Voilà, donc la question est de savoir si vous voulez adhérer ou pas. Alors, celui qui a remporté la mise, donc pour cette année, enfin pour ces 4 années à venir, c'est AXA France par Grâce à Voix. Ils sont à Metz, ils sont basés à Metz, ils ont un bureau à Metz. Voilà, donc quand on a des dossiers, donc des demandes à faire, on leur envoie et puis ils nous remboursent les montants dus. Voilà. Merci pour ces explications. Je tiens juste à préciser, pour ceux qui s'en souviennent, c'était en 1995 ou 1996, la commune avait été confrontée à une situation où elle avait un agent titulaire dans un premier temps en arrêt pour grossesse, me semble-t-il, et ensuite pour maladie. La commune avait dû donner la totalité du salaire en plus de la personne qui devait la remplacer de son travail. Ça avait coûté très cher. Ça avait coûté particulièrement. Et c'est là qu'on s'était penché sur la question justement de contracter ces assurances. Dans un premier temps, on l'avait fait par nous-mêmes, on avait contacté un certain nombre d'assureurs, et puis il se trouve qu'à un moment donné, on était gagnant, et le centre de gestion a lancé un appel d'offres, il s'est retrouvé juste en dessous de nous, et c'est là qu'on a basculé vers le centre de gestion. C'est pour la Moselle entière, hein, il fait cet appel d'offres, c'est toute une commune qui adhère sur la Moselle. Hein. Les cotisations, vous les avez exprimées en pourcentage, mais on a une idée en valeur de ce que ça peut donner sur une année? La masse salariale, donc pour les CNRACL, ça tourne autour de 68 000 € par an. Et les autres personnels autour de 60, on peut faire le calcul. Quoi. En gros, hein, je n'ai pas le montant exact non, c'est pas en ordre de grandeur. En gros ça. Hein. Donc tous les ans, ils nous demandent de c'est 5%. Parce qu'on déclare à l'URSSAF, hein, c'est ça. Hein. Oui, donc 5, oui, à peu près. 93 oui, et un 61. Un 61. Voilà. Donc ça fait 7 et quelques au total, c'est ça? Non, pas compris. Non, la masse salariale n'est pas identique. Ah, c'est 5 pour oui, d'accord, oui, et 1 pour l'autre. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Et pour les autres, autour de 60. Hein, d'accord, pour d'accord. les Ircantec et les contractuels. En gros, ça fait 3,5 de 120. 3,5%. Ouais. Voilà, plus les 0,14 donc de frais de gestion pour le centre de gestion. Voilà. Bon, merci Joël pour ces explications très claires. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce renouvellement, j'allais dire, hein, sous cette forme avec les éléments que vous avez indiqués, s'abstient. Voilà. Je pense que c'est bien, c'est travailler dans l'intérêt de la commune, on ne sait jamais. Sortie d'inventaire des biens renouvelables avant le 1-1-2015. Alors, c'est une délibération qui revient sur le tapis tous les ans à la même période, à peu près, entre le deuxième et le troisième trimestre. Le conseil municipal est sollicité par la trésorerie pour sortir de l'inventaire des biens des petits biens mobiliers, des outillages, des appareils, par exemple perceuse, une chaise. Voilà, on considère que après 5 ans, sa valeur elle est amortie et que sa valeur résiduelle est amenée quasiment à zéro. La perception ne nous transmet pas la liste des petits biens en question qui sont de faible valeur. On a bien compris que si pendant 20 ans on garde du petit matériel comme ça, bon, personne, ça peut durer parfois plus de 5 ans, mais au bout de 5 ans, on peut considérer que voilà, elle est bonne à changer. Hein. Et donc la perception nous demande de sortir ce petit matériel de l'inventaire. C'est surtout une écriture comptable et je pense que ça doit particulièrement les arranger. Alors, ne demandez pas la liste dans le détail de ce qu'il y a à sortir et acquis avant le 1-1-2015. Je ne suis pas en mesure de vous le donner. Je vous demande simplement d'autoriser la trésorerie de sortir ces petits biens acquis avant le 1-1-2015. Le matériel de transport ou les véhicules, par exemple, le tracteur, par exemple, on a bien compris, c'est pas un bien qui peut
considérer qu'il est renouvelable, lui, il n'est pas sorti de l'inventaire puisqu'il a une valeur. En général, ce sont des biens qui sont inférieurs, on va dire largement inférieurs à 500 euros. Enfin, voilà. Lorsqu'un bien est de 1000 euros, il est fait trop durer, ça dépend pourquoi il est fait. Mais bon, ce sont des petits biens renouvelables. Quelqu'un s'oppose à cette demande. Ça, bon, je vois que vous étiez pressé d'arriver au point numéro 9. Indemnité des adjointes et du maire. L'adjointe en question, il s'agit de Frédéric. Frédéric a été élu, et on s'en félicite, vice-présidente à la communauté de communes. Il se trouve que cumulé, son indemnité d'adjointe et son indemnité de vice-présidente brute dépasse le demi-plafond de la sécurité sociale. Le demi-plafond de la sécurité sociale est à 1 714 euros et Frédéric le dépasse de 17,95 euros. Vous me direz jusque-là. Ben, ça a des conséquences. Ça a des conséquences au niveau des cotisations patronales. URSSAF, allocation familiale, contribution de solidarité, vieillesse totale, plafonné. Tu peux rester là le temps de l'exposer. Tu seras par contre obligé de sortir, Frédéric, au moment où le Conseil délibérera et votera. Accident de travail. Le surcoût pour la commune s'élève en fait à 234,10 € du coup par mois. Et pour la CCB3F aussi, hein, puisque comme elle dépasse le demi-plafond, la CCB3F se doit aussi de payer ces fameuses cotisations patronales qui, elles, s'élèvent à 296,26 € pour la CCB3F. C'est un total pour dire que les instances se doivent de payer pour les cotisations en question de 530,36 €. Vous me direz pourquoi tu parles de la CCB3F, c'est de l'argent public aussi, hein, donc dire des choses. Lorsque on a eu donc ces deux fiches de salaire et ces bulletins de salaire, on en a discuté et spontanément, Frédéric dit c'est quand même lourd pour la collectivité et je propose, je suis d'accord, je consens à une baisse pour tomber en dessous de ce demi-plafond de la sécurité sociale. Pour le moment, quitte à ce qu'une nouvelle délibération soit remise à l'ordre du jour en fonction de l'évolution de ce plafond, car moi je propose de revenir en dessous, je suis prêt à donner 3%, alors au niveau de la commune, ça arrange la collectivité. Et donc je vais vous exprimer clairement les choses. On va dire que si on met ça en place à partir du 1er octobre, on va dire qu'il reste environ 66 mois. Il n'y a plus que 66 mois jusqu'aux prochaines élections. Les charges patronales cumulées avec la baisse consentie à l'heure actuelle, sous réserve que si le demi-plafond de la sécurité sociale commence. Alors, regardez sur les dernières années, ça peut parfois varier. Hein. Le plafond de la sécurité sociale, c'est donc le double. Il évolue parfois de 40 à 50 € d'une année sur l'autre. Donc il n'y a pas de raison que, vu le geste dont tu consens, il n'y a pas de raison le jour où le plafond en question augmente, donc le demi aussi, et qu'on ne réajuste pas le tir. Parce que le gain pour la collectivité est quand même énorme. Rien qu'en baissant de 3% ton indemnité brute, le gain pour la commune est de, selon mes calculs, hein, après, ne m'en voulez pas, je ne vais pas donner les centimes, mais il est un peu plus de 17 000 €. Il est un peu plus de 19 000 € pour la communauté de communes. Et un peu plus qui dépasse légèrement les 36 000 € pour l'ensemble des deux collectivités. Voilà. Je pense que vous voulez lui poser des questions. Non, on va dire bravo. Il te reste à annoncer le montant que ça représente. Le montant que ça représente, c'est 36 592 €. Non, pour elle, ce que ça Alors, représente. maintenant, il faut que Frédéric. D'accord.
Donc oui, il fallait. Oui. Donc là, je sais pas si j'ai bien ou je ne suis pas un expert. Hein. Donc là, on baisse l'indemnité parce que le plafond, on explose le plafond, et ce qui est au-dessus du plafond, On explose le plafond. on est au-dessus. On est au-dessus du plafond. Oui, D'accord. parce qu'elle explose Oui, oui, d'accord. Oui, la conséquence, c'est Et au niveau, ouais, alors justement, au niveau des impôts, c'est pareil. Donc, vous, est-ce que là, il y a aussi quelque chose par rapport? Je ne sais pas. Vous savez Ça n'a pas été, c'est tout nouveau. Non, moi, j'ai. Au niveau des Juste- impôts perso, tu veux dire? Oui, oui. non, je pense qu'on doit être dans le même cas de figure. Oui, bon, c'est pas grave. Bon, je veux juste préciser que si vous aviez suivi ma recommandation au mois d'avril, au mois de mai, on n'aurait pas besoin de faire ça, mais c'est bien. Bon, si vous n'avez pas augmenté de 20%, on ne sera pas obligé de baisser de 3% aujourd'hui. C'est un Oui. débat. Eh, Oh, voilà. Non, mais c'est tout. On ne va pas refaire le débat. On va pas refaire le débat. C'est bien de le dire, on revient dessus. Voilà. Mais, Mais en disant ça, on revient dessus. oui, oui. Moi, je ne peux pas ne pas le dire. Bon, Frédéric. Voilà, donc je rappelle, Frédéric, qui prend une baisse de 3% de son indemnité brute à compter du 1er octobre. Oui, parce que le taux ratisé, on est aujourd'hui déjà suffisamment avancé dans le mois. D'ailleurs, je crois même que les sont partis, d'accord. Bon, moi, je vous propose quand même, bon, c'est un geste qui est intéressant, qui est bon pour la collectivité. Il s'élève quand même, Price Prof seul, il s'élève à 17 000, à plus de 17 000 euros. Je vous propose d'accepter son choix, tout simplement, et éventuellement de remettre à l'ordre du jour son indemnité, de telle manière à ce qu'elle reste toujours en dessous du plafond de la sécurité, du demi-plafond de la sécurité sociale. Par la suite, on verra comment évolue ce travail. Quelqu'un s'oppose, s'abstient, une belle unanimité. Je crois qu'on peut la faire rentrer. Je crois qu'elle aura pas fini. Je vais la chercher. Elle finit direct. Oui. Texto d'Armel qui sympathique. Dis quoi Après Non, non, mais c'est perso en plus. Ah, c'est ce qu'on dit. mais ça va toujours dans le bon sens. Frédéric, on te félicite pour cette décision qui a été approuvée à l'unanimité. Félicitations. Félicitations, 7 000 euros, c'est pas rien. Et merci pour la commune. Bien, en ce qui me concerne, ça ira beaucoup plus vite. Le fait d'avoir, Frédéric m'a demandé de rentrer vraiment dans le détail dans ces calculs. Et évidemment, on ramène, on pense à soi. Parfois, on essaie de tirer la couverture, là, je ne la tire pas du tout, bien au contraire. Et puis, ça satisfera tout le monde autour de la table, sans revenir sur le débat, comme on le disait. Aujourd'hui, j'ai une certaine indemnité qui a pour effet, lorsqu'on fait les calculs, de créer des charges patronales, celles que j'ai données tout à l'heure, qui s'élèvent à 694,39 €. Ce que je vous propose, c'est de passer sous le demi-plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire de consentir une baisse de 15%, qui ferait gagner à la collectivité, pour les 66 mois restants, presque 61 000 €. Écoutez, je sors. Je dis rien. Non, non, c'est bon, c'est bon. Quelqu'un prend la parole? Je suis obligé de donner la présidence. Oui, bah, je vais faire. Il n'aura pas le temps d'aller en griller une. Donc, ben, pour ou contre les 61 000 €
de gain pour la commune. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, merci pour la commune hein, et nos deniers communs. Merci, merci. Je vais le rechercher. Il est parti. Voilà. Donc on en conclut l'unanimité pour la proposition des moins 15%. Voilà, je suis content. On te remercie aussi. Ouais, on te remercie aussi. Merci à vous. La commune, Frédéric et moi confondus, va gagner près de 78 000 Donc on en discutera si le demi-plafond de la sécurité sociale vient à bouger. On suivra l'évolution. Donc merci pour la hausse de 2% que vous m'avez accordée par rapport à la précédente indemnité. C'est toujours mieux que rien. Voilà. On ne peut que redire ce que j'ai dit avant, c'est tout. Voilà, c'était une décision facile à prendre. Il fallait maîtriser les tenants et les aboutissants. Je dois reconnaître que, à l'époque, on ne va pas dire dans la précipitation, on doit parfaitement maîtriser ces dossiers, mais lorsque on rentre dans le vif du sujet, il est possible parce qu'ils ont pu être clarifiés et donc il n'y a plus d'élu du conseil municipal qui dépasse, il n'y en a pas qui dépasse le demi-plafond. Voilà. C'est tout, mais on ne pas quelqu'un de prendre la parole. Pardon. Alors moi, Dani, c'est une question que je vais vous te poser. Ouais. Comment que ça se fait que l'AG et l'inter-association se trouvent sur ton site politique? Que normalement, on ne fait pas de politique au niveau... Je sais pas de... Si, attends. C'est de l'information. C'est l'information de la commune, de la commune, du village. Point. Pour moi, non. Alors, pour toi peut-être, mais pour moi si. Non. Parce que ce que tu as écrit, ça ne me plaît pas du tout. Ah bah ça ne te plaît peut-être pas, mais c'est que la traduction de ce qui s'est passé. C'est rien de plus, rien de moins. Non, mais bon, rien de plus, rien de moins, je n'ai attaqué. Non. Tu accuses aussi que eh ben, la mairie, elle se mette dedans. Stop. Non, mais arrêtez. Mais je n'ai jamais écrit ça. J'ai dit que les deux seules remarques qui avaient été faites ont été faites sur la forme du reproche, mais qu'il n'y a jamais eu de... Ben si, tout le monde l'a ressenti comme ça. Attends, ressenti, si vous l'avez ressenti bon. comme ça c'est une chose. Mais le problème, c'est que je ne suis pas le seul, quoi. Donc, effectivement, après, moi, je fais sûrement une fixation. Je suis d'accord que peut-être, des fois, je suis plus objectif et que... Mais peut-être. Sauf que là, je ne suis pas le seul à avoir ressenti ça comme ça. Donc tout le monde a eu le même ressenti, donc je me suis permis de l'écrire sans attaquer personne. On a ressenti ça comme étant du reproche sur 2 points de détail, alors qu'on avait présenté une activité, tu la connais aussi bien que moi, pléthorique, avec plein de succès, et qu'on n'a rien eu par rapport à ça. On n'attendait pas des merci ou des remerciements non plus, mais il fallait, le reproche, il était de trop, quoi, voilà. Un reproche qui n'était pas un peut-être, mais qu'on a ressenti comme ça. Donc voilà, donc j'ai pas dit que la municipalité, non, ce que tu as dit là, c'est faux. D'accord. On a le sentiment qu'en fait, moi le sentiment que j'ai eu quand on a vu même notre compte rendu, c'est que finalement tout ce qu'on retient, finalement, c'était les questions qu'on a posées. Bah oui, parce qu'elles ont fait mal, c'était peut-être pas volontaire. Ah bah oui, non, mais c'est le ressenti de tout le monde, donc voilà. Donc je n'ai fait que traduire ça, j'ai rien dit de plus. Ce que je dis, je n'ai rien à dire. Vous comprendrez quand même que les questions que j'ai posées, le fait qu'une commune veuille savoir où se trouvent les clés d'un bâtiment. Oui, mais ça a été fait. Oui. Je pense que n'importe qui, oui. même si vous étiez élu, vous ne laisserez quand même pas vos clés à n'importe qui. Oui, mais ça a été fait de façon insistante et répétée. Ça a été pris comme la suspicion. C'est comme si vous nous suspiciez. Bah, bah oui, mais oui. Alors, c'est de la maladresse, peut-être c'est de la mauvaise interprétation, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'était de dire, voilà, j'ai vu ça sur Facebook, oui. Mais je n'ai fait que traduire ce qui s'est passé, rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. J'ai relu des textes cet après-midi juridiques où un compte rendu ou un PV d'une association
ne doit en aucun cas être divulgué. Mais c'est pas un compte rendu, c'est pas un compte rendu, je vous l'ai envoyé, vous l'avez dit d'abord. Vous avez changé parce qu'on a enlevé richesse. Non, mais Non, c'est pas le même. Il n'y a pas que ça. Normalement, ça doit être divulgué aux membres. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé le compte rendu à la mairie. Vous l'avez, je suppose que vous l'avez. Je peux terminer mes phrases, merci. Ça ne doit pas être divulgué, ça doit être divulgué aux membres de l'association s'ils le demandent, et sinon ça doit être mis sur le lieu de l'association, donc dans les bureaux de l'association ou sur le site internet de l'association. Mais en aucun cas sur un site d'une association politique, ça ne doit pas apparaître. Surtout détourner les informations et ressentir les informations comme vous voulez vous les faire apparaître. Je peux répondre. Comme nous, on ne les a pas du tout ressentis. Bah oui, mais bon, voilà. Je peux répondre? Non. Si vous voulez. Vous regarderez dans la publication Facebook, il n'est pas mentionné qu'il s'agit d'un compte rendu, c'est simplement le résumé, j'ai mis un résumé très résumé même, hein, ça me revient, donc c'est en aucun cas un compte rendu c'est bien plus précis que ça, et je l'ai envoyé en mairie, et je ne l'ai envoyé qu'à la mairie, et aux membres évidemment, au président et à la trésorière, point. Mais ma publication, c'est pas un compte rendu officiel du tout, donc ne me faites pas la morale là-dessus en me disant que je suis pas dans la loi, si, c'est pas un compte rendu. C'est le jeu de mêler l'inter-association, qui a son entité, à Freistroff avec vous. C'est de l'information à Freistroff. C'est de l'information de ce qui se passe dans le village. Je continuerai à faire de l'information et pas de la désinformation. Pardon? Non. Peut-être de la mésinformation. Non, c'est de l'information. Mais je vous mets au défi de me dire où est la désinformation. Il n'y a aucune désinformation. C'est de l'information que j'essaye le plus objectif possible. Voilà. Merci Lucien, de l'ICO. Là, vous avez beaucoup insisté en fait sur votre intervention à toutes les deux, mais vous n'avez pas vraiment insisté sur le fait que l'association, par exemple, aurait dû se réunir tous les ans, ça n'a pas été le cas. L'AG aurait dû, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai mis dans mon compte rendu. Statutairement, on aurait dit tous les ans, on ne l'a pas fait, voilà. Et effectivement. Une association de ce type-là n'a pas comme but de faire de l'argent. Bon, je sais bien, vous dites, on a gagné, on a mis 60 000 euros de côté. C'était pas l'objectif. Hein. D'accord. Si on en est là aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il y a eu des gens qui se sont démenés, comme c'est pas possible, si, c'est comme la question, et que ça ne tombe pas du ciel, donc les activités ont eu du succès, on peut que s'en réjouir, et aujourd'hui la somme elle est là, elle est disponible, et j'imagine bien, je ne sais pas ce qui va se passer, mais qu'elle va être mise à profit d'une façon intelligente. Voilà, c'est ça. Donc c'est tout. Donc moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Le but, c'est pas faire de l'argent, donc si on vous a peut-être pas félicité sur le non, mais c'est pas qu'on n'est pas, voilà, mais le but d'une association, c'est pas faire de l'argent. C'est que vous avez juste mis le doigt sur 2 points qui étaient négatifs, alors que nous, on n'était pas du tout dans cet esprit-là. Donc voilà. Mais Christian, j'ai insisté, j'ai dit que ce n'était qu'une question, et ça s'arrêtait là, mais j'ai l'impression qu'effectivement... Le ton a été un peu mal perçu, et la question, la persistance de la question aussi. Et bon. On espère tous qu'elle va se maintenir, je pense qu'il y a une manière générale de la collectivité. L'intérêt de la collectivité, c'est de faire en sorte, on sait qu'on est élu, on sait qu'on a une position, voilà, on ne peut pas l'appeler autrement. Mais on sait aussi qu'on a tous ici un intérêt commun. C'est celui de faire en sorte que les activités se poursuivent et que des choses se fassent dans l'intérêt général. Donc, ce qui ressort un petit peu des débats du début de séance et de maintenant, je pense que ce qu'on veut tous, c'est travailler ensemble. Voilà. Et, comment dire, pas se tirer dans les pattes, pas se faire des reproches. Si on a quelque chose à se dire, on se le dit, que ce soit devant la caméra. Justement, c'est que ça. Moi, ou à d'autres moments, il faut avancer. Il faut sentir tous la charrue dans le même. Je pense que c'est un peu la conclusion, si vous permettez, que je peux apporter à cette séance. Faisons en sorte que... On sait qu'on est là. Enfin, voilà. Je veux dire, après, certains vont démissionner, ils vont partir, ils vont ceci. Non, on est là. On est là pour 66 mois, vous avez peut-être fait le dire tout à l'heure. On va faire en sorte que le village avance et que malgré les divergences, parfois les divergences elles ont ceci d'intéressant, c'est qu'elles permettent de remettre l'autre en question et puis de converger vers des idées parfois nouvelles ou parfois d'améliorer celles des uns et des autres. Il y a des sujets, on l'a évoqué, celui sur le parcours de santé qui évolue dans le bon sens.
le géomètre passera sous peu. Je veux dire, il y a des choses qu'on a envie de faire ensemble, faisons-les ensemble. Essayons de trouver ce qui nous rassemble et pas ce qui nous sépare, pour faire en sorte que on avance et que tous, majorité et opposition, on soit fiers de notre mandat à l'issue des 6 années. Il faut que ce soit les gens qui soient gagnants, les habitants du village, c'est eux qui doivent être Je gagnants. comptais avoir le même numéro, je te remercie. Bonne De soirée. toute façon, j'ai des millions. On m'a soulevé la question pourquoi le panneau pocket ne reflétait pas autant d'informations que le panneau qui est là. Parce que sur le panneau pocket, il y a finalement très peu de choses. C'est des petits Dis-moi ce que... on m'a dit, sur le panneau pocket, il n'y a pas grand-chose par rapport au panneau qui est ici, parce que D'accord. Oui, bon, c'est vrai que... si on pouvait en refléter un peu plus sur le panneau pocket, ça serait... Fais-moi le réflexe encore. Oui. Oui, j'avoue, oui, t'as raison. Je ne savais pas qui s'en occupait, c'est juste on m'a dit, voilà, c'est dommage, on n'a pas les infos, on ne passe pas tous les jours dans le village, on ne sait pas, voilà. Mais t'as raison. La réunion d'aujourd'hui, par exemple, n'y était pas. Je pense que je l'ai pas Oui, vu. c'est vrai. Oui, ça, là, je mets un coup de pas, mais tu as raison, parce qu'effectivement, au départ, la personne qui a créé Panneau Pocket, c'est quelqu'un qui, justement, a eu cette réflexion-là. Quand il passait devant le panneau de sa commune, enfin, devant la mairie, il n'avait souvent pas le temps de le lire. Et donc, il s'est dit, pourquoi ne pas faire directement un lien entre Panneau Pocket et la... Non, mais c'est génial, le truc. À sa décharge, Frédéric et d'autres ont été sollicités sur bien des dossiers ces derniers temps. Non, mais c'était pas une accusation, c'est ça. Des petits dossiers, si vous en parlez ici, voilà, ça paraîtra tout petit, mais c'est très chronophage. Et je veux dire que ces derniers temps, ces petits dossiers ils ont un peu empoisonné la vie. Mais rien de méchant, quoi. Hein. Mais c'est la vie, parfois chez nous à la maison, on a des choses qui sont très prenantes. En mairie, il s'agit de rendre des services. On a une grande famille, de 1050. On est une grande famille. Mais je prends note de vigilance. Mais c'est toi qui gères aussi le panneau dans la rue? Non, c'est Joël. Et ça ne peut pas se faire automatiquement? Non. C'est différent. Mais je le ferai, André. C'est bien que tu me le fasses remarquer. Mais c'est pas un problème de communication. Il est coupé la nuit. Pardon, il n'est pas coupé la nuit. J'ai contacté, parce que plus de nombreuses reprises, j'ai contacté l'entreprise en leur demandant qu'ils fassent les coupures. Aujourd'hui, j'ai rappelé, j'aurais dit, écoute, c'est toujours pas coupé. Il m'a dit, maintenant c'est fait. Donc là, maintenant c'est fait. Ça a coupé entre 11h et 6h le matin. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Et merci pour votre collaboration.